L'uranium au cœur de la visite d'Emmanuel Macron en Ouzbékistan. Après son voyage au Kazakhstan, le président français Emmanuel Macron a poursuivi sa visite en Ouzbékistan le jeudi 2 novembre, en compagnie d'une délégation de chefs d'entreprise. L'objectif principal de cette visite était de renforcer les relations économiques entre la France et ses deux anciennes républiques soviétiques, et une quinzaine d'entreprises accompagnaient initialement le président. Cependant, l'enthousiasme suscité par cette mission a été tel que deux autres délégations, comprenant plusieurs dizaines d'entreprises, ont été organisées, selon l'Élysée. L'une des motivations de ce voyage était à la fois d'ordre économique et politique. Garantir l'approvisionnement en uranium de la France, un enjeu vital pour Emmanuel Macron, qui compte sur l'énergie nucléaire pour réaliser la transition énergétique du pays. Pour faire fonctionner les 18 centrales nucléaires françaises, environ 8000 tonnes d'uranium naturel sont nécessaires chaque année. Actuellement, la France se procure déjà de l'uranium dans ces deux pays d'Asie centrale, avec le Kazakhstan en tant que principal fournisseur. Orano, une entreprise française, y exploite une mine en partenariat avec une entreprise locale. En revanche, en Ouzbékistan, la France se contentait d'acheter de l'uranium. Cependant, cette situation est en train de changer, car Orano a annoncé qu'il avait commencé à extraire de l'uranium en Ouzbékistan. La société a déjà extrait 350 kg d'uranium dans le cadre d'un projet pilote et espère développer ses activités dans le pays. Compte tenu du faible coût de production de l'uranium dans la région, ce qui est un avantage essentiel pour les entreprises françaises. L'achat d'uranium en provenance du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan est bien plus économique que de l'importer d'Australie par exemple. De plus, cela permet à la France de diversifier ses sources d'approvisionnement et de rivaliser avec d'autres grandes puissances telles que la Chine qui cherche également à extraire de l'uranium en Asie centrale. Il est cependant difficile de déterminer si le marché de l'uranium est sous pression, car il ne fonctionne pas de la même manière que les hydrocarbures classiques. Les exportations d'uranium vers la France sont devenues incertaines depuis le coup d'État au Niger en juillet dernier. Bien que ces exportations représentent environ 20% de l'approvisionnement français au cours de la dernière décennie. Plusieurs experts estiment néanmoins qu'il n'y a pas de risque immédiat pour les centrales françaises. Outre l'uranium, les entreprises françaises sont également intéressées par d'autres secteurs en Ouzbékistan, tels que le transport, les infrastructures et l'énergie, où plusieurs contrats ont été signés. Par exemple, EDF, le géant français de l'électricité, a conclu un pré-contrat pour la réalisation de 2 projets hydroélectriques en Ouzbékistan. De son côté, le groupe Total Energy a signé un protocole d'accord pour l'extension de la centrale solaire Tutli dans le sud du pays, et un projet de centrale hybride, solaire, éolien, batterie, a été approuvé en collaboration avec Voltalia et le ministère ouzbek de l'énergie. Enfin, le groupe d'ingénierie Aegis a été chargé d'une étude de faisabilité pour le tramway de Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires, à partager, à liker, à vous abonner si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes, à la prochaine.